Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9, un temps de parole, évidemment, en direct à la radio, à la télévision. On avait besoin d'entendre l'intersyndicale sur cet état d'urgence, on avait besoin d'entendre les différents leaders de ces syndicats sur effectivement la situation et ce qu'ils vont faire ou pas faire dans les jours qui viennent. Pour ce, on reçoit aujourd'hui Rivo, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. La une de France Mayotte est claire, la grève ne reprend pas. Elle a été suspendue déjà il y a quelques jours. Elle reste suspendue. En tout cas, je rappelle d'abord le vendredi matin, nous avons envoyé une proposition de protocole au préfet. C'est ensuite qu'il y a eu les événements de vendredi soir et nous avons été contraints, je le dis bien comme ça, contraints de suspendre le mouvement. Notre proposition a été, on a eu une réponse qui manifestement ne nous convient pas, au moins sur 3 sujets. Donc hier, nous avons adressé au préfet nos observations, des points que nous souhaitons encore évoluer. Le mouvement de grève, compte tenu de la situation au niveau national et l'extension à Mayotte de l'état d'urgence, on ne va pas prendre de risques. Parallèlement, nous espérons que le préfet va donner des suites à nos observations que nous avons adressées hier. Mais tout le monde, même le préfet, doit avoir en tête que l'état d'urgence n'est pas à durée illimitée. Donc la suspension également. On essaie de jouer le jeu. Ça veut dire quoi en clair? Que si l'état d'urgence dure 3 mois, ça nous amène en février, ça veut dire que ce mouvement pourrait reprendre en février, c'est Alors, ça il faut bien savoir que, comme le disait tout à l'heure le sénateur, la vie doit continuer. Comprenez? Nous avons décidé de ne pas prendre des risques. On poursuit les échanges avec le préfet en espérant que ça évolue favorablement et rapidement. De la même manière, l'état d'urgence concerne une catégorie de personnes, pas les syndicalistes ni les grévistes. Oui. Je ne sais pas si c'est clair. Ça veut dire que si ça n'évolue pas, nous reprendrons le chemin. Au plus tard, ils veulent prolonger l'état d'urgence jusqu'au mois de février. Oui. Peut-être qu'arrivé au mois de février, on peut relancer dès le lendemain de la levée. Oui. Donc, encore une fois, nous continuons notre travail. Nous espérons que ça évolue, mais de toute façon, ça ne durera pas éternellement. Alors, vous avez quand même maintenant 2 mois pour véritablement vous asseoir autour de la table, et pas sur la table, autour de la table, pour discuter avec les autorités et faire avancer ce protocole de sortie de crise. Non, là, il y a 2 mois pour discuter. Pour discuter, nous, on a toujours discuté. Ouais. On a toujours discuté. Mais là, il reste plus que ça à faire. C'est le gouvernement qui doit avancer. Parce que nous avons toujours discuté. Quand la semaine dernière, la ministre nous avait lancé la mission sur le reclassement pour faire l'état des lieux de l'ancienneté générale de service. Oui. Nous avons dit ok, il n'y a pas de souci. On veut que préalablement à tout ceci, vous nous actez le principe de la reprise en compte de l'ancienneté générale de service. De la même manière, concernant l'indexation des salaires, on a dit que ce soit demain ou après-demain, lorsque l'enquête de l'INSEE sera publiée, on va rouvrir les discussions. C'est ce que nous sommes en train de demander. Ce sont les points sur lesquels nous insistons. Mais on ne va pas insister sur ces points-là éternellement. Donc, on a relancé, on a répondu au préfet et on attend des réactions. Si effectivement
ça ne bouge pas et que de toute façon, au niveau national, la situation va se décanter. Parce que j'ose pas imaginer un état d'urgence qui sera prolongé jusqu'au mois de février. Je pense que même les Français à Paris ne pourront pas tenir. Vous comprenez? Donc ils doivent s'attendre. S'ils ne veulent pas bouger, ils verront que ça va bouger localement. Donc nous, on fait notre job, nous assumons nos responsabilités et au gouvernement d'évoluer. On a déjà fourni les propositions maintes et maintes fois. On a fait, et je répète, on a été interpellés, formulé des propositions, mais c'est eux qui ne bougent pas, c'est pas nous. Il y a eu un joli mouvement hier, une belle action hier, place de la République. Certes, il n'y avait pas grand monde, mais il y avait tous les gros bonnets qui étaient là, entre guillemets, avec tout le respect qu'on leur doit. Il y avait Madame le vice-recteur, il y avait les autorités religieuses, et ce, quelle que soit la religion. Il y avait le président du conseil départemental. Il y avait tout ça à la demande et à l'appel de l'intersyndicale. Il y a eu cette Marseillaise. C'était un moment important pour vous? Parce que vous avez encore beaucoup qui doutent de nous. Nous avons démontré que nous sommes républicains. Et il fallait... Ça, c'est une républicain ou les républicains? Non, c'est vous qui voulez manipuler cela. Nous sommes républicains et nous avons marqué notre solidarité par ce rassemblement. Et nous avons été, et je rappelle, ce rassemblement était prévu pour samedi, à la demande de l'association des caddies, mais aussi avec l'accord des femmes leaders. On s'est accordé pour avancer la journée à hier, mercredi. Et à notre grande surprise, on a eu le président du conseil départemental. Nous avons eu toutes les communautés religieuses de Mayotte. Et c'était quand même une image très très forte de la cohésion à Mayotte. De la cohésion à Mayotte. Je pense que c'était quelque chose quand même de très important. Et il va falloir suivre de très près ce qui s'est passé hier, parce que ça peut faire l'objet de... je pense que derrière tout ça, ce que je veux dire, c'est qu'on peut s'accorder sur certains points avec tout le monde à Mayotte, et que si on ne suit pas ça, c'est qu'on commet de graves erreurs. Ça veut dire quoi, Ribaud, en clair? Ça veut dire que pour vous, les gens qui étaient là, c'est aussi les gens avec qui il faut discuter pour cette intersyndicale, et notamment en tout cas, revendication sociale. L'intersyndicale a bien vu qu'il y a des personnes avec lesquelles on doit discuter. Ouais. Mais eux aussi, ces personnalités-là ou ces personnes-là, si ils sont venus nous rejoindre, c'est qu'il y a quand même des choses, des points sur lesquels on peut se mettre d'accord. Donc, y compris Madame le vice-recteur? Pourquoi pas? Non, c'est une question, je sais pas. C'est l'éducation nationale. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Ribaud. Je reviens sur la suspension de la grève et sur l'état d'urgence. Le préfet a proposé 2 dates, le 25 et le 27 novembre prochain, pour des réunions de travail sur l'attractivité et sur l'application du Code du travail. Est-ce que vous y serez? En tout cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a toujours été présent. Donc on ira. Mais dans le document qu'on a envoyé, il ne faut pas que ce soit des réunions de palabres où juste le préfet croit qu'on va là-bas pour s'amuser. On va là-bas et si ça n'aboutit pas, on dira aux copains que ça n'a pas abouti. Et on dira aux copains que nous en avons marre de discuter. Voilà. Et effectivement, je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup de collègues qui ont été frustrés par le fait qu'on a dû suspendre. On a dû imposer cela auprès des collègues, auprès de certains collègues. Donc, il y a quand même quelque chose. Nous assumons nos responsabilités, mais j'insiste, c'est le gouvernement qui n'assume pas ses responsabilités. Il y a des reproches qui vous sont faits, pas forcément à vous, mais à l'intersyndicale, et notamment par des gens qui étaient prêts à manifester à vos côtés. Je pense à qui? Je pense à ces gens qui avaient entendu le message de l'intersyndicale, qui étaient beaucoup plus rassembleurs. On parlait d'insécurité, on parlait d'immigration, on parlait de foncier, on parlait de taxes, on parlait de... plus la problématique évidemment du différents services publics. Or là, on oublie tout ça et tout tourne autour de, j'allais dire, vos revendications à vous, enseignants, services publics, etc. Et les autres?
Vous les avez oubliées, ces revendications? D'abord, personnellement, j'ai reconnu que effectivement les attentes sont au-delà de nos revendications corporatistes et je maintiens là-dessus. Mais maintenant, pour s'engager dans des points tels que l'insécurité ou tout ceci, il faut se préparer. Je dois dire que nos organisations, peut-être qu'il y en a une organisation ou deux qui étaient prêtes, mais la majorité des organisations qui s'y étaient lancées n'étaient pas prêtes. Et de toute façon, cela n'empêche pas, puisque l'occasion est donnée à tout ceci, à tout le monde de discuter. Cela n'empêche personne de se voir et de se mettre d'accord. En tout état de cause, s'agissant de tout ce qui est question relative, problème relatif à l'immigration, à l'insécurité, nous avons une ligne rouge. C'est tout ce qui est débordement et de propos qui dépassent l'entendement. Je parle bien des propos racistes. Donc, à partir du moment où on s'accorde sur des trucs qui restent dans le cadre, on peut avancer. Mais dès que ça déborde, on ne peut pas. 2 mots sur l'unité de l'intersyndicale. Est-ce que cette intersyndicale est toujours aussi liée? Est-ce qu'il n'y a pas des disparités au sein de l'intersyndicale? La disparité ne peut qu'y être. Maintenant, il faut se mettre d'accord et il faut trouver des synthèses. Et c'est ce sont les points, c'est la synthèse qui nous anime jusqu'à ce jour. Mais la disparité, on ne peut pas avoir 6 organisations différentes sur un mouvement et avoir à chaque fois le même point. Mais il y a un effort de synthèse que nous faisons et à chaque fois ça marche à partir du moment où on arrive à faire la synthèse. Merci beaucoup Rivo d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.